Eh bien bonjour Jean-Baptiste, aujourd'hui on est au port de Nice, on va aller visiter le bistrot Saint-Georges qui est tenu par Soukaina et Guillaume. Guillaume est un très bon cuisinier qui a repris les rênes de ce restaurant avec Soukaina en 2018. Ils veulent mettre le côté un peu saveur du terroir, produits locaux, toujours avec une touche personnelle. On va aller visiter ça, il nous a été recommandé sur les réseaux, c'est parti. Chaque plat raconte une histoire. Oh, c'est intéressant. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Ouvre-moi cette belle porte. Bonjour, enchanté. Grégory, enchanté. Bah, merci de nous recevoir. Avec plaisir, depuis le temps. Spécialité, on n'a pas une grande carte. On est très restreint. Après, de la cuisine méditerranéenne avec des inspirations. Petite touche du chef à chaque fois pour donner une expérience un petit peu unique. Chaque plat raconte une histoire. Donc Jean-Baptiste, je suis juste allé prendre l'air 2 secondes. Oui. Et je rentre dans le restaurant, il y a vraiment une bonne odeur de nourriture, on sait qu'on va bien manger. La caravane derrière toi donne très envie déjà de se mettre à Mais table. oui. Ils ont été nombreux sur les réseaux sociaux à nous le conseiller et on est enfin au bistrot Saint-Georges pour la nouvelle année. C'est génial. Par rapport au plat, Je pars sur le ceviche de dorade en entrée et en plat le filet de loup en portefeuille, c'est une suggestion. Et toi Jean-Baptiste, que prends-tu? Alors moi je prends, effectivement, alors j'en ai déjà eu, et puis après les fêtes et tout, mais on continue sur la lancée du foie gras. Côte de vol à milanaise avec des frites maison. postière de Nîmes. Alors qu'est-ce que vous nous préparez Guillaume? Alors là c'est un loup en portefeuille. C'est parti, alors vous êtes plutôt aux entrées, c'est ça, au niveau du froid? Voilà, tout le froid. Là, on a le foie gras avec la confiture de figue au vin rouge. Là vous le faites vous-même? Ah, il est fait maison, oui. La recette du chef, avec les mangues, les grenades, les zestes de kumbawa. Pour ajouter un magnifique parfum. Là on dit que c'est vecteur de goût. Ah, ça c'est sûr. Surtout quand c'est une viande panée comme ça. Voilà, dans un beurre bien moussant. Ça arrive, tu te rends pas compte, tu te rends... ouais. Non, mais je ne dis mot. Magnifique. Il y a de la mangue, de la grenade, des oignons verts et piment d'Espelette, de la coriandre et du citron kumbawa. Oh là là, aïe aïe aïe. Foie gras maison avec la confiture de figue et de vin rouge. Superbe. Un excellent appétit. C'est parti Jean-Baptiste, je te sens en train de planer, là, juste sur le foie gras, tu planes un petit peu. Qui dit foie gras, dit vin blanc. Forcément. Qui dit vin blanc, dit tremblement. C'est hyper gourmand. Hein. Oh, il est bon, il est bien. Ah oui, tu vois, quand tu le découvres, je sais qu'il est bien. Bon. Entre hier, au haut de Cagnes, on a mangé aussi un excellent foie gras. Et celui-là aussi, non, là. Et On a des leçons à prendre. Hein. Ça, il est bien salé, bien poivré. Ah oui, il y a des touches personnelles dessus. Veux-tu me montrer avec la brioche et la confiture s'il te plaît? Parce qu'à la base, tout se mange ensemble. Et t'es le premier à me dire qu'il faut mélanger les saveurs. Une pointe. Mais pas trop. T'es plein de bons conseils. Et bien la brioche. Mélange sucré-salé, c'est pareil, il faut que ça soit très très léger. Pour moi c'est très léger. Un petit mélange sucré-salé, très léger. Donc Jean-Baptiste, c'est un ceviche Toi, tu de adores ça. dorade. Ah oui, j'adore ça. Alors, c'est un petit peu... Ça baigne un petit peu dans le lait de coco. Tu as ensuite de la mangue, tu as de la grenade, tu as de l'oignon, tu as du très kumbawa. complet. C'est très complet. Et c'est vraiment plein de couleurs, Jean-Baptiste. Ouais, ça, je sais que tu adores ça, toi. Ouais, j'adore. Oui, tu adores. Oui, il faut pas tout dire de... C'est très bon, ça a énormément de goût. Ça a un côté sucré-salé, mais pas trop, comme tu disais. Donc c'est ça qui est bien. Et tu vois, ce que j'aime avec ces ceviches, c'est quand tu as le plat devant toi, il y a énormément de couleurs et ça te donne déjà envie de le manger. Oui, exactement. Le lait de coco, c'est un dosage parfait. C'est très minutieux. Moi, tu sais quel est mon petit péché mignon, Jean-Baptiste? C'est le pain. J'aime beaucoup. Non, c'est pas que le pain. C'est le pain. Saucé. Et mettre un petit peu de ceviche dessus. Ça fait un petit peu tartine. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est beaucoup de produits du terroir. C'est ça. Et en fait, ils sont retravaillés toujours avec une touche personnelle. Oui. Et c'est ce que tu as eu sur ton foie gras, c'est ce que j'ai eu sur mon ceviche. Oui, c'est vrai. La suite s'annonce exceptionnelle. Alors, on en est où? J'envoie votre loup en portefeuille. Côte de veau milanaise. C'est vrai que plus régulièrement, on propose des escalopes milanaises. La vraie milanaise de Milan, c'est une côte coupée dans le carré de veau. C'est ça une vraie milanaise.
En portefeuille. Magnifique. Voilà. La vidéo c'est à mon anniversaire. Attention, Alors Jean-Baptiste, comment c'est on se parti, resserre. toujours Allez. on se resserre. Donc du coup, c'est une côte de veau. Je crois que c'est la Côte première de fois. veau milanaise. Il y a Ouais, beaucoup de faut que- beurre, hein, parce que le gras est vecteur Vecteur de de goût. goût. Bah, c'est comme à la maison ici. Hein. Ah oui. Bah, le bistrot Saint-Georges. Ah oui, c'est très bien. Beaucoup de beurre dans la cuisson, ce qui fait Très qu'en bien fait réussi. ça enlève ce côté sec. Maintenant, une très bonne cuisson. Et, effectivement, elle est un peu grasse, elle est bien grasse comme il faut. La frite. La frite. Jean-Baptiste, voilà le plat. Le plat, c'est quelque chose de peu commun d'ailleurs. Oui, oui, C'est oui. un loup en portefeuille. Donc qu'est-ce que le loup en portefeuille? Le loup en Ouais. portefeuille est ouvert sur le dos pour insérer à l'intérieur des légumes, une petite C'est sauce ça, ouais. et donner du goût au poisson. Très bien. Oh, la cuisson est parfaite. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Oui. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Hein. Tu vois, moi ce que j'aime beaucoup avec le poisson, quand il n'est pas étouffe chrétien, il n'est Oui. pas trop pâteux. Bah oui, bah oui. Et là, la cuisson est parfaite. En fait, tu serais pas sur un mi-cuit, mais tu es un tout petit peu plus que le mi-cuit. Bah oui, bah Et oui. en portefeuille, Il a raison. on le propose pas assez souvent. C'est vrai. Je trouve qu'on devrait plus le proposer, c'est pas plus difficile à faire, et c'est tellement plus beau. Ah ouais, Vous hein. avez ça des beaux restaurants côté port, et là vous passez juste une rue, Oui. et vous avez le bistrot Saint-Georges, Ouais. un prix plus qu'attractif, et qui est C'est ouvert comme à la tous maison. les midis, comme à la maison. Soukaina est d'une gentillesse incroyable. Ah oui, oui, oui. En cuisine, Guillaume, absolument Oui. génial. Prendre une entrée en dessert. Ça arrive souvent. Ouais, oui, là, J'ai ça eu des ah oui. clichés et Ah oui. le plus étonnant, c'était un filet de bœuf en dessert. Ah oui, parce que c'est plutôt pour monsieur. Et, on a le cheesecake Un cheesecake. au Baileys et façon crème brûlée. Eh ben, vous savez que je suis un grand fan de Belize. Mais non, mais c'est pas vrai. Donc Je Jean-Baptiste, suis content. dis-nous ce que t'as pris, parce Cheesecake au que Belize. sur tes conseils de romantique. Alors on passe sur quoi, Guillaume? Alors, une brioche façon pain perdu, pommes caramélisées et un peu de spéculoos. C'est pour moi, s'il vous plaît, merci. Donc au Belize. C'est ça exactement. Façon crème brûlée. Crème brûlée et la brioche perdue. Donc, il y a l'histoire. Jean-Baptiste, quelle est l'histoire? Raconte-moi l'histoire avant. Attention, le cheesecake. Cheesecake au Belize. C'est une de mes boissons préférées de Belize. Mais il y a 10 goûts d'un coup là. Ah, Ça explose en bouche. Ah bah d'ailleurs c'est ce qu'ils m'ont dit en cuisine. Hein. Le prénom Georges, j'adore le prénom Georges. Tu vois, déjà que tout est excellent, tu vois. Et c'est un très bon couple. Voilà. Et donc du coup, vive le bistrot Saint-Georges. Alors. Si on peut y aller. Voilà, encore un petit truc. Donc on part sur une brioche perdue. Jean-Baptiste, j'adore les brioches perdues. En fait j'ai deux péchés mignons, crème brûlée et brioche perdue. Dedans c'est un petit peu moelleux. C'est un peu le goût d'œuf, très vanillé. Je m'estime très heureux d'avoir mangé au bistrot Saint-Georges. Je vous le recommande à 100% sur le port de Nice. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas venu à Nice. Et on peut même s'y retrouver.